Bonjour et bienvenue à tous sur les ondes de RDL 68. Alors aujourd'hui sera élue la personne qui dirigera notre pays et nous avons tous pu assister à divers débats où nous avons pu admirer notre humanité dans tout ce qu'il peut y avoir de plus laid, entre coups bas des uns, invectives des autres, manipulations diverses, etc. Nous ne savons pas finalement où nous allons vraiment, mais une chose est certaine, c'est que nous y allons. Bref, je ne m'étendrai pas davantage sur ces aspects, mais étant donné la période des élections que nous venons de traverser et qui se clôturera ce soir, du moins pour les présidentielles, eh bien moi aussi j'aimerais vous parler d'une élection, mais aussi de patrie et d'un candidat unique à cette élection. Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas ici de politique terrestre, mais bien plus d'un autre genre de politique, si je puis dire, la politique entre guillemets céleste. Alors concernant cette élection céleste, les bureaux de vote sont ouverts en permanence tant que vous avez souffle de vie. Chaque bureau de vote se trouve dans votre cœur. Il n'y a qu'un seul parti, celui du Christ, qu'un seul candidat, Jésus-Christ. C'est Dieu le Père qui a élu son Fils comme candidat pour le salut de quiconque croit en lui. Jésus est donc un candidat qu'on accepte ou qu'on rejette, c'est notre liberté. Cette élection ne peut être truquée, tronquée, faussée. On pourrait répondre à ma déclaration qu'il y a bien d'autres partis, sous-entendu de religion bien évidemment, et même des partis athéistes, mais ici je ne parle ni de religion ni d'athéisme ou quoi que ce soit d'autre, mais si j'affirme qu'il n'y a qu'un seul candidat et qu'une seule élection, c'est tout simplement parce que cette élection dont je parle ne concerne pas la patrie terrestre, mais la patrie céleste. Sachez que si vous ne votez pas pour Jésus-Christ, c'est que par défaut, vous avez voté pour un candidat qui n'est pas agréé dans la patrie céleste. Et je parle ici d'un point de vue biblique, bien évidemment. Chacun est donc tout à fait libre de rejeter ou d'accepter le contenu de ce que je vais vous annoncer aujourd'hui. Alors parlons d'abord un petit peu du candidat, Jésus-Christ. Lui, il est totalement incorruptible. Chez lui, il n'y a pas de connivence, pas d'alliance ou de compromis avec l'ennemi, sous-entendu celui que la Bible appelle Satan, ni qui ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, bien qu'à son époque, Jésus a été la cible de bien des calomnies, et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Beaucoup nient la divinité de Jésus-Christ, le font passer pour un pauvre homme qui a terminé sur une croix, mais Jésus était beaucoup plus que cela. Alors chez Jésus, chez lui, chez notre candidat, le candidat du ciel, pas de dessous de table, pas d'injustice, pas de haine, pas de rejet, car il accepte sans aucune exception quiconque vote pour lui. Et surtout, si vous avez voté pour lui, vous ne serez jamais déçus. Avant de parler de son programme, parlons de la destination finale dont il est question, à savoir la patrie céleste. Alors oui, le vote dont je vous parle ne concerne pas notre pays, qu'est la France, mais la patrie céleste. Je me propose de vous lire dans la Bible ce que l'écrivain de la lettre aux Hébreux a écrit au chapitre 11, les versets 13 à 16. Alors cet écrivain semble avoir choisi de rester anonyme, mais sa lettre est un joyau de la Bible. Dans le chapitre 11 du verset 13 au verset 16, il parle des héros de la foi, et il a écrit la chose suivante concernant ces fameux héros de la foi. Je lis. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue la patrie d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est donc bien d'une patrie céleste, je le répète, qu'il s'agit. Mais y croyez-vous, cette élection est très importante, car elle définit notre lieu de vie pour l'éternité. On peut y croire ou même s'en moquer. Cela ne change rien au fait que la vie éternelle existe. Et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte le jour où vous quitterez ce monde pour passer de l'autre côté. Mais il me paraît important de prendre le temps de considérer cette élection pour la patrie céleste.
avec le plus grand intérêt, car le bureau de vote se ferme automatiquement une fois que l'on quitte ce monde. Si vous avez été abstentionniste, entre guillemets, jusqu'à aujourd'hui concernant ce vote pour la patrie céleste, je vous encourage à y réfléchir avec le plus grand sérieux. Ce serait dommage de réaliser, une fois de l'autre côté de ce monde, qu'on s'est trompé et qu'on aurait dû voter autrement. Car, malheureusement, et contrairement aux élections qui ont lieu sur Terre concernant toutes les élections politiques, pour la patrie céleste, on ne peut pas se consoler en se disant que la prochaine fois, on votera autrement, car cela ne sera plus du tout possible. En effet, l'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 9 et au verset 27 affirme la chose suivante: « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Raison pour laquelle je vous encourage à bien réfléchir à ce vote pour la patrie céleste. Il s'agit donc du vote le plus important qu'un être humain ait à accomplir de toute sa vie. Mais bon, comme pour chaque vote, il faut examiner ce que le candidat propose. Alors à présent, considérons un peu son programme. Pour le lire en entier, je vous invite à lire la Bible. Mais ici, je ne peux que survoler son programme, car il est tellement vaste que des heures et des heures d'émission ne suffiraient pas à en faire le tour. Alors, dans les grandes lignes, voici le contenu de son programme. Alors, premièrement, il vous propose de vous justifier gratuitement, en vous débarrassant définitivement de toutes vos dettes vis-à-vis de son Père. C'est d'ailleurs son Père qui a organisé cette élection. Le Père est le grand roi qui a décidé de présenter son propre Fils, son Fils unique pour candidat, afin que vous puissiez accéder à la patrie céleste. Car Dieu le Père est amour, mais aussi justice et sainteté. Seulement, vous avez votre part à faire, voter pour son Fils. Mais de quelle dette s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la dette de tous les péchés que vous avez commis depuis que vous êtes venu au monde. Vous n'en êtes pas convaincu? Alors réfléchissez bien un instant. Si vous deviez comparaître devant Dieu en cet instant, et qu'il vous montre le film détaillé de votre vie, révélant tous vos secrets, toutes vos pensées, tous vos actes, etc. Pensez-vous pouvoir affirmer que vous n'avez jamais péché? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous ne pourrez que reconnaître que vous avez commis bien des erreurs dans votre vie, fait des mauvais choix et commis bien des actes répréhensibles, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu appelle le péché. Donc, en votant pour Jésus-Christ, en croyant ce qu'il a accompli, à savoir qu'il est venu sur terre parmi nous pour porter nos péchés, en subissant le calvaire pour nous, vous serez totalement lavé de vos péchés. C'est une des particularités de ce candidat. Lui, il ne s'est pas contenté de parler, mais il a agi. Et il est venu sur le terrain, nous rejoindre dans notre misère, et il s'est investi totalement pour nous. Il a même été jusqu'au point d'offrir son propre sang, sa propre vie, en acceptant d'être humilié, maltraité, raillé et crucifié, par amour pour chacun d'entre nous. Essayez de trouver un tel candidat de nos jours. Alors oui, je sais, aucun candidat n'est jamais allé aussi loin par amour pour les êtres humains. C'est pour cette raison qu'il est le seul candidat à se présenter, car il était le seul à pouvoir se présenter à cette élection très particulière. Deuxièmement, il se propose de vous transformer totalement, et il commencera à œuvrer dans votre vie dès l'instant où vous aurez voté pour lui. Oui, dès que vous avez accepté qu'il soit votre sauveur, dès que vous l'aurez accepté, et votre Seigneur, il commencera son œuvre de transformation dans votre vie, et toujours en respectant votre humanité. Il est plus que qualifié pour cette œuvre de transformation. Et il est très patient, mais surtout particulièrement efficace. La preuve, celui qui vous parle aujourd'hui n'est autre qu'un ancien voleur, un buveur, ayant connu la prison. Et je n'en suis pas fier. Et le candidat de mon cœur m'a transformé, et il a fait de moi un citoyen honnête qui, aujourd'hui, a le privilège de vous présenter le candidat qui a réussi dans ma vie. Là où tous les autres ont échoué. Même si cela doit prendre des années, il s'est engagé à vous transformer afin de vous préparer pour la vie éternelle dans la patrie céleste, en changeant votre nature. C'est ce qu'on appelle la régénération et la sanctification. Troisièmement, il se propose d'être votre
avocat devant le Père Céleste. Car malheureusement, votre ancien candidat pour lequel vous aviez voté par défaut, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, je nomme ici Satan, fera tout pour vous salir aux yeux du Père Céleste. Satan se fera un plaisir quotidien de jouer le rôle de procureur auprès de Dieu afin de vous accuser, car malgré votre nouvelle vie, hélas, vous commettrez encore des péchés. Pas volontairement, mais liés à votre nature. C'est là qu'intervient le candidat de votre cœur, celui pour qui vous aurez voté Jésus-Christ. Il sera donc votre avocat. Si vous pensez que Satan n'existe pas, je sais que cela fait sourire plusieurs, je n'en suis pas surpris, car sa plus grande ruse a toujours été de faire croire qu'il n'existe pas. Quatrièmement, ce candidat hors du commun qu'est Jésus vous promet d'être à vos côtés tous les jours de votre vie sur terre, pour vous aider à affronter toutes les difficultés que vous aurez à surmonter durant votre pèlerinage, et ce, jusqu'à ce que vous quittiez ce monde pour le rejoindre. Et oui, voyez-vous, lui, il est vraiment le candidat proche de ses électeurs. Et il ne fait point de favoritisme. Cinquièmement, il se propose de vous accueillir dans sa présence, et la présence de son Père, pour l'éternité, le jour où vous quitterez ce monde. Vous y rencontrerez en outre tous les autres électeurs, entre guillemets, qui vous auront devancé dans cette merveilleuse patrie. C'est donc ici un très très bref résumé de son programme, et comme je l'ai dit bien avant, si vous voulez connaître la totalité de son programme, lisez la Bible en entier. Parlons à présent de la patrie céleste. Que s'y passera-t-il? Qui ferons-nous? Etc. Alors, pour dire vrai, notre bien-aimé candidat Jésus-Christ et son Père ont préparé des choses tellement merveilleuses, tellement extraordinaires, qu'il n'a pu nous donner que des informations généralistes, car nous ne sommes pas en mesure de saisir, ni même de comprendre pleinement tout ce qui nous attend de merveilleux dans cette nouvelle patrie. Cependant, il nous a donné suffisamment d'informations pour que nous nous réjouissions par avance de ce qui nous attend. En effet, dans la nouvelle patrie, la patrie céleste, voici déjà une première bonne nouvelle qui devrait réjouir chacun d'entre nous, et les écologistes seront plus qu'heureux. Nous devons tous d'ailleurs être sensibles à l'écologie. Alors je vous propose une lecture dans le livre de l'Apocalypse de Jean. Le terme Apocalypse signifie révélation. Alors au chapitre 21, le verset 1er, je lis. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Alors oui, il y aura un nouveau ciel, merveilleux, non pollué, et une nouvelle terre toute neuve, qui sera certainement bien supérieure à celle sur laquelle nous vivons, ou plutôt survivons, en ce moment. Et la supériorité de qualité de la nouvelle terre sera incontestable dans tous ses aspects. L'apôtre Pierre en parle aussi de cette nouvelle terre, notamment dans sa deuxième lettre, au chapitre 3 et le verset 13, où il a écrit ce qui suit. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Enfin, la justice sera manifestée, la vraie justice. Et au verset 3 du chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, nous lisons aussi que Dieu habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu sera présent parmi nous, visible, palpable, et comme Dieu est lumière et amour, nous serons dans une félicité indescriptible. Mais voici aussi ce qu'il n'y aura pas dans cette patrie céleste. Donc au verset 4 et verset 5 de ce même chapitre 21 de l'Apocalypse, nous pouvons lire concernant tous ceux qui auront voté pour Jésus. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il, c'est Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Notez qu'il est écrit que ces paroles sont certaines et véritables. Il est évident que je ne puis développer en quelques minutes un sujet aussi vaste, mais si cela peut vous donner un avant-goût de ce qui attend ceux qui auront voté pour le candidat qui ne déçoit jamais, alors je m'en réjouis. Bien évidemment, nous pouvons remettre en cause le contenu de ces promesses, mais pour ceux qui écoutent régulièrement les émissions du rendez-vous dominical, vous vous souvenez peut-être de cette émission dans laquelle j'avais insisté sur une chose. J'avais insisté sur le fait que le seul moyen de savoir si tout ce que la Bible annonce est véridique consistait à s'adresser par la prière persévérante à Dieu,
afin qu'il vous confirme personnellement par les moyens qu'il choisira que sa parole est véritablement digne de confiance. En réalité, il est difficile de connaître l'ordre exact de tous les événements décrits par Jésus concernant la fin des temps et sa seconde venue, ainsi que le bonheur de tous les croyants qui l'auront choisi comme le candidat principal de leur vie. Mais ce qui est certain, c'est que le meilleur est devant nous, du moins bibliquement parlant, pour ceux qui auront choisi Jésus comme Seigneur de leur vie et Sauveur de leur âme. Cependant, il y a un point important à retenir, c'est qu'il ne s'agit pas d'une simple élection, mais d'une double élection. Vous pouvez choisir de répondre à l'appel de Jésus, le candidat qui a affirmé ce que nous pouvons lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 et le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et vous pouvez répondre à son appel ici. Il s'agit en réalité de votre choix personnel du candidat que je vous ai présenté. Mais il y a aussi l'inverse. Lui aussi appelle chaque être humain à une autre élection, c'est-à-dire la vôtre. Mais êtes-vous candidat pour le salut? En effet, Jésus a affirmé ce que nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 au verset 14. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le Seigneur appelle tout le monde à être candidat pour le salut, pour la patrie céleste. Alors qui sont ces élus? Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Qui sont ces élus? Certains pensent que Dieu, depuis toute éternité, a choisi par avance ceux qu'il voulait auprès de lui et ceux qu'il rejetterait. Cette interprétation est loin de faire l'unanimité chez les chrétiens. Et en réalité, elle a causé plus de controverses plutôt qu'une unité constructive. Et cette manière de voir, à mon sens, déchoit l'homme du plus beau cadeau dont Dieu l'a pourvu, c'est-à-dire la liberté de choisir. Alors plutôt que de compliquer les choses, je dirais ceci. Si vous êtes touché dans votre cœur ce matin par le message que je vous apporte, et que vous voulez être candidat au salut, c'est-à-dire être sauvé par le grand candidat sauveur, qui est Jésus, alors vous serez élu, car Jésus ne rejette personne. Il l'affirme très clairement lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 6, le verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Qui sont donc ceux que le Père donne à Jésus? Il s'agit, ici à mon sens, de ceux qui ont un cœur honnête et bon, c'est-à-dire qui sont authentiques, selon ce que nous pouvons lire dans la parabole du semeur. Ce semeur qui sème la semence de la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous pouvez lire cette parabole dans l'Évangile de Luc, le chapitre 8 et précisément le verset 15, qui affirme que ceux qui portent du fruit, ce sont ceux qui ont un cœur honnête et bon. Ce sont ceux-là qui reçoivent la bonne semence de la parole de Dieu. Alors pour conclure, j'ai deux questions à vous laisser sur le cœur. La réponse que vous donnerez à ces questions ne regarde que vous et Dieu, car Dieu respecte l'isoloir du vote pour le salut de votre âme. Je vous laisse donc avec ces deux questions. Allez-vous accepter Jésus comme le candidat de votre salut pour la vie éternelle dans la nouvelle patrie, la patrie céleste? Si c'est le cas, dites-le lui avec des mots simples. Et la deuxième question, c'est êtes-vous candidat au salut? Souhaitez-vous être élu par Dieu pour le salut? Il est évident que si vous avez répondu oui à la première question, votre réponse sera identique à cette deuxième question. En quel cas, le Seigneur répondra lui aussi par un grand oui. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous votez pour Jésus, alors lui aussi votera pour vous afin de vous sauver. Alors peu importe votre vote pour votre vie d'ici-bas, votez. Mais pour ce qui concerne le domaine de la vie spirituelle, je vous conseille de voter pour le meilleur des candidats qui soit, Jésus-Christ. Et son impact dans votre vie sera si merveilleux qu'il se manifestera dans votre quotidien. Alors je vous remercie pour votre écoute attentive et je vous souhaite un excellent dimanche. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle émission sur les ondes de RDL 68. Et je vous propose à présent d'écouter un chant qui vient du CD d'un collectif de chanteurs chrétiens qui avait mis en vente ce CD dont les bénéfices iraient lorsqu'il y a eu la catastrophe de Haïti. Et le thème de cette chanson, c'est que le peuple chrétien doit s'humilier devant Dieu, rechercher sa face, et Dieu promet qu'il guérira son pays. Je vous souhaite une bonne écoute.
ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes et guérirai son pays. Guéris ton Père éternel, nous implorons ton pardon, ta miséricorde, viens restaurer ce pays. Guéris ton Père éternel, ta grâce seule nous suffit pour changer nos vies. Viens rétablir ce pays. Ton Père éternel, nous implorons ton pardon, ta miséricorde, viens restaurer ce pays. Guéris ton Père éternel, ta grâce seule nous suffit. Oui, change nos vies, viens rétablir ce pays. Ta grâce seule nous suffit. Oui, change nos vies, viens rétablir ce pays.